Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre session de talk thérapie. Aujourd'hui, je suis avec LJ qui va nous parler un peu de son parcours, de comment est-ce qu'elle a changé de filière et de carrière, comment est-ce qu'elle s'est lancée dans une carrière qui est plus psychologique et comment est-ce que c'est en lien avec le sujet dont nous abordons sur cette page qui est le traumatisme lié à l'enfance. Alors LJ, je te laisse te présenter. Bienvenue parmi nous. Merci. Ça, c'est quelque chose, c'est comme un dream come true, genre. Oh. Je pense pas qu'on va parler aux gens comment on a fait pour se rencontrer, mais c'est vraiment une réponse à une prière. Ouais. Mais de prime abord, moi, c'est LG. Je vais me présenter. Mes parents sont camerounais, moi, je suis burkinabé. Le Cameroun m'a régné parce qu'il faut prendre double nationalité. Mais j'ai vécu 6 ans au Burkina, 9 ans au Cameroun, avant de venir au Canada. Puis je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui. Vraiment, le talk thérapie, c'est quelque chose vraiment qui revient répondre aux prières. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont vraiment touchés par les histoires que les gens ont entendues. Moi, j'ai entendu plusieurs de ces histoires. Puis c'est vraiment des choses axées à beaucoup d'entre nous qui ont vécu en Afrique et qui sont venus au Canada et vraiment qui ont eu l'importance de pouvoir voir qu'est-ce qui vraiment nous a formés et quel est l'impact que ça a eu sur nous. Je suis née dans une famille très, très, très religieuse. Mon père était ancien à l'église, ma mère était je sais pas trop quoi. Maman ancienne, I guess. Ouais, donc, je suis venue, mon père était vraiment strict. Ma mère était, je veux pas dire passive, mais je veux dire strict à son niveau. Okay. Elle voulait pas nous gérer parce qu'elle pensait que c'est juste le but de papa, de le faire. Ouais, c'était un peu ça qui s'est passé. Mais vraiment comme, je pense une des choses d'abord qui a pris ma base, c'est le fait qu'on nous battait. Je pense pas nous taper ou nous discipliner, mais vraiment nous battait. Tu sais, comme, je sais pas si vos parents, mais mes parents, mon père vraiment avait vraiment des problèmes, anger, de la colère. Et alors, il y a beaucoup de séquelles par rapport à ça. À tort et à travers, tu fais une petite bêtise, on te tape, on te donne pas une excuse, whatever. Et c'est vrai qu'ils ils devaient pas s'expliquer, ce sont nos parents à prime abord, mais par contre, je pense que ça a formé quelque chose chez nous qu'on dit, OK, moi, c'est distance de tout ça. À la base, moi, j'ai vu le côté religieux aussi, comme il y a beaucoup de choses qui prennent, oh, si tu fais ça, Dieu va te punir, Dieu te voit. Comme il y a un côté religieux, traumatisme aussi qui vient avec et tout ça. Donc, tout ça, ça forme quelqu'un. Moi aussi, je suis partie à l'école, à l'internat. Je pense aussi l'internat, ça, c'est un autre trauma que tout le monde vit à travers parce que c'est un monde vraiment inconnu où tout le monde prend avantage de chacun de nous, il y a personne pour te protéger, tout le monde est juste là par son propre compte, tu apprends vraiment à être indépendant, tu apprends, en tout cas, la vie vraiment, si tu apprends la vie au Cameroun, en Afrique, c'est à l'internat. Et je pense que oui, ça nous forme d'une certaine façon d'être indépendant, d'être responsable d'une certaine façon, mais il y a un côté qui n'était pas trop bien. Alors moi, quand je suis allée à l'école, j'étais vraiment bonne en sciences. Vraiment toute affaire histoire, économie. C'était pas pour toi. Non. Je sais que le Cameroun a eu son indépendance en 62, that's it. Je me pose pas la question, non, qu'est-ce qui s'est passé après? Quoi? Non, non. So, plus qu'on lui pouvait me spécialité, et aussi je pense que j'avais aussi un frère qui était malade. Alors je voulais vraiment être médecin pour lui. Et pour tous les enfants qui étaient comme ça. Alors je me suis focalisée sur la science et je suis du côté anglophone. Donc, dès première année, j'avais su 5 cours que je me focalisais et puis il fallait que j'écrive mon examen final par rapport avec ces 5 cours-là. So, en venant au Canada, c'est tout ce que j'avais. J'avais pas économie, géographie, whatever qu'on peut dire. Donc, c'est la même chose en 11e année. C'est la même chose. J'étais plus axée sciences et tout. Ouais. Et en venant au Canada, une chose qui m'a vraiment fait, qui m'a fait un déclic un peu, c'est que une des choses qui nous forme, comme je l'ai dit, il y a le côté religieux, le côté parental, le côté école. Et l'une des choses au côté école vraiment qui m'avait formée, c'est le fait que moi, j'ai toujours été beaucoup ronde et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui bully, mais attends, mais c'est bully, c'est... j'ai oublié le mot. Bon, bully, vous allez regarder sur Google Translate, c'est quoi bullying? Mais vraiment comme intimidation. Oh, harcèlement. Ouais, c'est ça. Puis vraiment au Cameroun, c'était vraiment, je sais pas si vous connaissez les Camerounais qui ont vraiment une bouche sale. Mais aussi ça te forme, et ça forme des blessures. Ce sont des blessures qu'on apprend that's life. C'est juste la vie. Tu apprends à vivre comme ça. Et puis, cette blessure, ce heurt, tu l'enfermes à l'intérieur. Tu parles à papa, tu parles à maman, c'est juste la vie, c'est rien. Nous aussi, on a passé à travers ça. Il n'y a personne pour te consoler, personne pour te comprendre. Et puis, je veux pas dire te bébéiser, mais on comprend ta peine. Tu vois, un peu, donc, ça ajoute aussi sur beaucoup de choses qu'on a passé à travers. Et en venant au Canada, je me rappelle, j'étais allée à un camp d'été, puis il y avait des petits garçons qui essayaient de te parler. Puis t'es comme,
moi, je viens d'Afrique. Comme tes affaires, là, je suis comme, Ouais. man, vague sur toi, tu vois, un peu. Ouais. Mais cela, j'ai pas réalisé l'impact que ça avait. Oh, même ici, il faut que je me protège. Même ici, il n'y a personne dans mon camp. Ah, même ici, dans le pays des Blancs où tout le monde est, you know, polite, poli et tout ça. Non. Alors, anyway, ça, c'est vraiment passé dans mon camp. Mais tout ça, je pense, en tant qu'Africain, beaucoup, on réalise pas. C'est juste un sur l'autre, un sur l'autre. Puis on essaie de le mettre en bas. On le met en bas, on le met en bas. Alors, moi, je continue dans l'école. Je pensais que j'avais pas le choix de, j'allais juste faire, comment dire ça, la science. Puis j'avais aucun autre. That's it. Je suis venue en 11e année. Puis j'avais ma 2e année. So, en 11e année, déjà, j'avais juste des cours de university, whatever. So, à l'université, je suis comme, OK, ben, je vais juste faire aussi la science. On va de médecine. OK, d'accord. Arrivé à l'université, on nous donne un cours, on nous donne les cours, et puis on me donne les électives à faire. L'un de mes cours électifs, c'était la psychologie. J'étais comme, c'est quoi ce cours-ci? J'ai jamais fait un cours qui me fait réfléchir, qui parle du cerveau, comment l'humain, tout ça, je suis comme, wow! Nouvelle, comment dire ça? C'est une découverte, en fait, oui, c'est ça. Une nouvelle découverte, en fait, qui s'est ouverte à moi. Je suis comme, wow. Je pense vraiment, je sais pas pourquoi c'est venu me chercher, personnellement, mais j'avais peur. Je suis comme, wow. Je peux pas changer de course. C'est ça. J'ai déjà une route dans laquelle je peux aller, mais ça, c'est très intéressant. Est-ce que cette peur est venue, déjà, tu parles des différents aspects. Tu parles de l'aspect religieux, du fait que, comme je dis, la religion, c'est quelque chose de bien, c'est ce qui nous bâtit, et surtout, t'es pas grandi dans une famille qui est chrétienne et avoir un père qui est ancré dans le Seigneur et une mère aussi qui se cherche dans le Seigneur, c'est des bases, en fait, dont on a besoin pour forger la personne qu'on est demain. Mais d'une certaine manière, en fait, cette religion, cette éducation religieuse, en fait, peut-être a été brusque ou bien très poussée, selon l'âge que tu avais et que tu l'as au final mal vécu, entre parenthèses. So, j'aimerais, avant qu'on puisse aller un peu plus loin, si on peut juste rentrer sur ça, est-ce que c'était comme un forcing un peu où on te poussait à connaître le Seigneur ou en tant qu'enfant, tu pouvais juste te déconnecter aussi du Seigneur. Tu peux te dire, non, je ne le connais pas, je veux le découvrir de moi-même. En fait, c'est mes parents qui connaissent Dieu. Et au final, pourquoi est-ce que je dois faire ce qu'ils me demandent de faire? Est-ce qu'il y avait un côté un peu te rébeller, un peu ce côté rébelleuse, pour en fait te rébeller complètement de la religion et ça t'a poursuivi plus tard ou en fait tu es resté dans le bain de l'éducation et ben, à partir de cette éducation d'être trouvé Christ. Comment ça s'est passé? Ça c'est une bonne question. Je pense que à prime abord, de la base, mes parents étaient chrétiens, gloire à Dieu. Mais par contre, c'est venu avec une peur. C'est-à-dire, on rentre pour revenir, mais moi, je vais aller en avance pour rentrer. C'est par après que j'ai réalisé que l'éducation chrétienne avait un impact sur moi. Parce que c'est pas quand je vivais. C'est vrai que j'ai fait la décision de suivre Christ quand j'avais 14-15 ans, c'est là que j'ai été baptisée. Mais j'ai vécu toute ma vie chrétienne. Mes amis étaient chrétiennes, on avait les trucs à l'église, le mercredi, les mardis, la chorale samedi, on appelait ça jeunesse en mission, on faisait les trucs samedi et puis on allait à l'église dimanche. Donc, toute ma vie tournait autour de Dieu, de la mission de Dieu, de servir Dieu. Pas mauvais techniquement, mais je connaissais aucune autre chose à part ça. Donc, j'ai pas pu le faire de dire, oh, je vais explorer, j'explore quoi. Mes parents, c'est mes parents qui nous amenaient à l'église, mes parents le chauffeur, whatever. Tout revolve around ça. Alors, moi, je pense, j'ai réalisé, je connaissais Dieu, je partais à l'église, je connaissais ma Bible, je lisais, je partais à la chorale, j'aidais les enfants, j'aidais à la cuisine, où est-ce qu'on devait aider, j'étais là à aider. Mais par contre, c'est quand, je me rappelle, le jour où j'ai fait la décision, moi, de suivre Christ. J'étais au nord du Cameroun, le nord du Cameroun est plus musulman à la base. Et je suis en train de faire le plein air. J'avais 13 ans. Puis on faisait le plein air, puis un gars qui me dit, ah, toi, tu penses que tu connais la Bible, hein? Dans Somme 92, ça dit, on est des petits dieux. Yo! J'étais comme, hein? J'ai jamais vu alors que moi, je suis un dieu. J'étais comme, attends, c'est ce monsieur-ci qui connaît plus la Bible que moi, je suis en train de prêcher quoi? En fait, c'est venu me chercher, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais c'est plus tard, après, que j'ai réalisé que la façon dont j'ai été élevée, la façon dont mon père était, c'est de cette manière que je relatais avec Dieu. Je pensais que Dieu, c'était quelqu'un que si je fais un tort à travers, bam, bam, bam. Et aussi, c'est aussi comme ça qu'on nous élevait. Oh, si tu fais comme ça, c'est un péché, Dieu va te punir. Oh, si tu fais comme ça, Dieu te voit. Là, c'est comme genre menace. T'as commencé avec une peur, en fait, même dans la région, ta relation avec Dieu était liée à la relation que tu étais avec ton père. C'est ça, exactement. Moi-même, quand je voyais ailleurs, je pense aussi, non seulement mon père, mais aussi beaucoup mes pasteurs et tout ça, c'est vraiment comme, il faut comme ça, il faut faire, il faut parler en langue, il faut. C'est comme, ok, ben, il faut que je le fasse. Donc,
à la fin, moi, je pense que c'est ça qui m'a... J'étais comme, OK, moi, je vois Dieu comme ce gars en haut, là, que si je respecte pas, il va venir me taper, il faut que je me cache, il faut que je donne un air OK alors que je suis pas OK. Parce que, il tient pas à mes problèmes. En fait, il s'en fout. Même s'il dit qu'il m'aime, il m'aime si je suis bonne. Oh, Tu vois un peu? Donc, mais c'est plus tard que je les réalise. 14, 15 ans, je réalisais pas l'impact que ça avait. Côté rebelle, j'avais pas l'option de, de me rebeller. Tu te rebelles où et quand et pour qui? Mais quand tu as quitté finalement ce cocon familial où tu avais cette éducation et bien carrée et que tu avais maintenant la possibilité d'aller dans un autre pays hors et loin des kilomètres de tes parents, tu avais cette liberté en fait parce que tu pouvais. Non, parce que je faisais avec mes parents. Ah, tu venais avec tes parents? Ouais, j'ai immigré avec... Bon, ma maman a immigré, puis on est venu avec mon papa. Mais oui, tu as raison, j'avais un semblant de liberté. Parce que quand on est venu au Canada, comme tout le monde sait, les parents doivent aller à l'école, doivent trouver une nouvelle vie. Moi, j'avais 15 ans, j'allais vers 16 ans, j'avais mes 3 petits frères, il fallait que je gère et tout et tout. Donc, liberté en soi, oui, c'est différent. Je peux prendre le bus, je peux faire ce que je voulais. Il n'y avait plus ce caucus, comme tu as dit, était différent. Mais par contre, il y avait toujours une attente, responsabilité. Si tu vas, tes frères vont faire quoi? Mon dernier petit frère, il avait 6 ans quand on est arrivé. Donc, quand on met au travail et à l'école, c'est toi qui prends ça. Donc, côté responsabilité, ça s'est, en fait, je pense que ça s'est plus amplifié. OK, c'est moi. Si je fais mal, encore, c'est la responsabilité revient sur moi. Donc, oui, un peu de rébellion. Je pense que ça, c'est des amis que je me suis fait à l'école secondaire. Un peu de rébellion, là, on veut faire des fêtes, on dit ton couvre-feu, c'est à 9h30, t'es comme, mon téléphone, c'est éteint, c'est déchargé chaque jour. Tu sais, tu reviens à minuit, mais il y avait toujours cette peur-là. Oh my God, est-ce qu'ils vont me taper? Tu vois, il y a toutes les affaires comme, tu sais, et je pense que comme tout immigrant, à la maison, c'était, on n'amène pas les choses du Canada dans ma maison. Tu laisses ça à la porte, tu viens à la porte, tu deviens carré. Et tout. Mais oui, tu as raison, finalement, ça m'a pris des années et des années de pouvoir dire, OK, en fait, je voulais fuir. Comme tu as dit, tu as fait dans l'introduction, à un point, j'ai dû changer de carrière parce que après avoir fait, je vous ai dit au début, j'ai fait mon premier cours de psychologie. Ça, je pense, ça a changé beaucoup de la façon dont je voyais les choses. Vrai que j'ai continué dans la science après, mais il y avait quelque chose en moi toujours qui venait chercher. Je pense dans mon programme que j'ai fait en biotech, il y avait aussi des cours de sociologie, philosophie. À chaque fois que je prenais ces cours, j'étais comme, man, like, c'est ça, je veux me focaliser, mais j'ai pas le courage. Papa et maman s'attendent à quelque chose. La communauté s'attend. LG sera le docteur. Toute la pression de tout le monde était comme, madame sera docteur. Donc, t'es comme, OK, j'ai pas cette option-là. Puis, je suis un peu comme emprisonnée dans ce, I guess, choix que j'ai fait, qui n'est même pas mon choix, en fait. Je sais pas trop, parce qu'en tant que jeune, est-ce qu'on a un choix à faire? C'est ça. Est-ce que tu es plus partie dans cette carrière-là, si je peux comprendre? D'une part, tu as dit que c'est parce qu'il y avait le côté scientifique en toi, où tu aimes vraiment la science, et aussi par rapport à ton frère. Mais majoritairement, est-ce que tu penses, en plus de ce choix personnel, il y a eu l'influence de tes parents qui t'ont poussé justement, et tu avais justement peur même de suivre tes propres ambitions parce que tu voulais pas les décevoir? Ouais. Ça, c'était vraiment parce que, tu sais, on prend des décisions qu'on a quoi, 5 ans, 6 ans, on est comme, on va guérir le monde, on va faire tout ça. Mais je pense aussi à le côté encadrement de parents qui peut te dire, mais explore, t'as pas besoin juste de faire ça. Mais par contre, quand tu dis ça, on est comme, OK, ben, tu vas devenir docteur. Toi, tu vas devenir docteur. Toi, tu vas devenir ingénieur. Toi, tu vas devenir, t'es comme, ton identité réside ou est fondée par rapport à ce qu'on dit maintenant. Elle dit le docteur. Donc, dans ma tête, je suis comme, I guess, c'est ça que je veux faire. Et même si j'ai un axe sur l'autre, mais qu'en est-il les rêves que mes parents ont eu par rapport à ça, les attentes que mes parents ont, les attentes de tout le monde? Am I letting down mes choix? Est-ce que c'est, tu sais, il y a tous ces questionnements qui se passent dans ta tête et comme, what the heck? Alors, à la base, finalement, je me suis dit, mes parents sont chrétiens et missionnaires, j'avais l'opportunité d'aller faire une école missionnaire de 6 mois. Alors, je me suis dit, je vais prendre ça pour vraiment réfléchir. J'ai dit, OK, je laisse tout. Là, à ce temps-là, je travaillais déjà dans le laboratoire. J'avais fini tes études en sciences? J'avais fini mes études en biotechnologie. J'avais déposé le diplôme. J'avais dit, prenez! J'ai fait ça pour vous. J'ai fait ça pour vous. Like, you know, j'étais tellement fière. Puis, j'avais cette opportunité-là parce que ma mère a fait cette école-là au Ghana. Puis, j'étais comme, OK, moi, je vais aussi le faire. Mais je vous ai dit, je travaillais d'abord. Et puis, là où je travaillais, ils m'ont dit, si je continue à faire un master, si je continue là-bas, ils vont me supporter à 100%. J'avais un travail, j'avais un superviseur, j'avais une entrée à l'école déjà. Donc, encore une fois de plus, comment dire ça, mon chemin était déjà établi. Mais toujours, j'ai vraiment eu ce questionnement-là était vraiment fort en moi. Puis je me suis dit, si j'écoute pas là, je pense que j'aurais
j'aurais miss quelque chose, perdu quelque chose. Ouais. Alors, j'ai pris cette école-là. Je suis partie le plus loin possible que je pouvais aller, à l'autre bout du monde, en Australie. Carrément en Australie. C'est comme, what's farther away du Canada, Ouais. c'est là-bas qu'on va aller. Mhm. Parce que je me suis dit, j'ai besoin de quitter le caucus familial, Mhm. quitter tous les, parce que c'est tout, première fille, seule fille, Ouais. tout. Lord, j'arrivais pas à réfléchir pour moi-même, parce que tout le Ouais. monde est comme, mais, qu'est-ce que tu veux dire réfléchir pour toi-même? C'est ça. T'as pas l'option là. Mhm. So, je suis allée en Australie pendant 6 mois, puis je pense que ma prière en partant, c'était vraiment, Dieu, montre-moi c'est quoi. Je veux que tu me dises quoi faire. Parce que Mhm. ce qui est sûr, je voulais pas rentrer au laboratoire. Mais j'avais pas le courage de le C'est dire. ça. Je voulais plus rentrer. Dans ma tête, je suis comme, si je trouve quelque chose ailleurs, Ouais. là, je pourrais dire, ah, oups, Ouais, j'ai c'est une ça. admission Quelque ailleurs. Tu chose de vois un peu. ouais. So, j'avais dit, donnez-moi 6 mois, je vais vous revenir là-dessus. So, après 6 mois, j'avais aucune réponse de Dieu. Yo, j'ai jamais eu du stress dans ma vie comme ça. Je suis comme, yo, j'ai pris 6 mois pour partir. Et Mhm. c'est pas par manque de prière. Yo, j'étais environnée how do you call it? D'un caucus chrétien. Ouais. Là, tout le monde vient pour la même chose. On veut Mhm. rencontrer Dieu, on veut avoir un Donc, blablabla. c'était, si je me trompe, si je comprends bien, c'était une sorte de retraite. Genre une retraite en école. C'est une école Ah, c'est une école. vraiment où les gens viennent apprendre, à connaître Ok. Dieu, à se connaître, à s'auto-connaître, whatever. Ok. Puis, tout le monde était là pour la même chose. Mm. On s'encourageait, on priait l'un pour l'autre. J'avais un Mm. mentor, là, 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 là. Ouais. Yo, après 6 mois, je regarde, moi, j'avais déjà acheté mon billet aller-retour. Je Mhm. revenais au Canada. Là, c'est pas un choix que, Ouais. non. Puis à la fin, je pense que, je sais pas, Dieu a fait les choses miraculeusement, mais j'ai senti de rester là-bas. Mhm. Comment je vais dire à mes parents? Comment je vais dire à mon pasteur? Comment je Ouais, vais dire à qui? Quoi? ouais. On m'a dit, voilà, elle est rentrée dans le sac. Oui. Comment elle va poursuivre moi? Et puis finalement, elle dit qu'elle revient plus, alors qu'elle a un billet pour Retour. venir au Canada. Et je sais pas comment j'avais de savings, ça, tous mes savings étaient rentrés dans cette école-là. Ouais. So, je suis comme, j'ai pris un gamble. Ouais. J'ai senti parce que ce ressentiment-là, ça fait depuis. Ça faisait 5 ans, 6 ans que j'avais ce ressentiment-là. Et je me suis dit, si je n'écoute pas ça, est-ce que vraiment I will miss something? Yeah. À ce temps, j'avais quoi, 24, quelque chose, 24, 23, 24. So, je me suis dit, ok, je reste. Yeah. Yo, j'ai jamais vu mes parents me dire, t'es bête, t'es malade, c'est quoi ça? En fait, ma mère ne peut même pas dire c'était ça parce qu'elle-même, elle a fait l'école, elle connaît l'organisme dans la rythme de prière, elle était comme, ok. Mais t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet enfant-là? Prière de délivrance, mon père était prêt à venir en Australie, venir me chercher. Genre, what do you mean? Yeah. Like, non. J'ai appelé mon pasteur, je sais comme si mon pasteur dit non, c'est ça, je reviens. Ouais. J'ai appelé mon pasteur, je sais comme pasteur, je pense que je vais rester. Il m'a dit oui, ma fille. Je suis comme, ok, great. Like, c'est tout ce que j'avais besoin. Ouais. Mes parents n'étaient pas d'accord. Prends tout comme les Québécois disent. Mais je suis comme, non, j'ai senti que je vais rester. Donc, j'ai pas fait mon vol en décembre 2017. J'ai pas fait mon vol pour revenir au Canada. Je suis restée. Je me rappelle encore quand on parlait, tu me disais, j'ai dit, mais Edgy, tu suis pas revenue encore? Non, je suis toujours là-bas. Une affaire de 6 mois, je suis restée pendant 4 ans. Et toujours cette affaire de counseling, j'aime tellement le mentorat, j'aime beaucoup parler aux gens. C'est pas que j'ai vécu une vie tellement extrême, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup avec les voyages que j'ai faits, les gens que j'ai rencontrés de part et d'autre, mais je pense pas qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à ça, mais tu rencontres des gens qui ont besoin de parler. Et je pense que la seule chose à prime, c'est juste avoir quelqu'un qui peut t'écouter, te valider, de dire oui, je comprends. I don't need to know, j'ai pas besoin de savoir ce que tu as passé en détail, mais de savoir l'impact que ça a eu sur toi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. So, une oreille à qui se confier. ouais. So, j'ai vraiment réalisé l'impact de ça, mais aussi vivre dans un environnement non noir. Je suis la seule noire à la base. Je suis la seule noire dans l'environnement. Ouais. Et puis il y a beaucoup, je sais pas si vous avez des amis Muzungu blancs et tout, they're so loving. Ils sont tellement aimables. Je prends la première personne qui m'a dit, oh, elle dit je t'aime. Dans ma tête, j'étais comme, tu me connais comment? Tu connais de quoi? Moi, j'ai jamais dit d'abord ce mot-là à quelqu'un. Même mon père ne m'a jamais dit ça. Mes parents ne m'ont jamais dit ça. Toi, t'es qui pour me dire ça? D'abord, c'est venu me chercher. J'étais comme, hein? Donc, la première fois que tu as entendu, la première fois que quelqu'un t'a dit je t'aime, c'était dans ce camp en Australie. Ouais. Tu avais quel âge en ce moment-là? Environ 22, 23, 22, quelque chose. Wow. Puis, c'était vraiment, tu vois, les gens, quand on se rencontre la première fois, on parle, on jase, puis après, oh my God, I love you so much. Puis dans ma tête, j'étais comme, et puis je pense que ça a vu le choc dans ma face. J'étais comme figée, genre,
c'est quoi l'amour? Mhm. On parle de l'amour du Père, on parle de l'amour de Dieu, mais quelqu'un qui te dit comme, Yeah. en physique, t'es comme, oh, Et un peu, c'est un inconnu que tu as rencontré il y a oui, il y a quelques heures, quelques c'est minutes. ça. Dans ma tête, je suis comme, what? Et dès ça a commencé mon journey, mon cheminement à découvrir c'est quoi l'amour de Dieu. Et comment ça a eu l'impact sur moi, comprendre les différents traumas que j'avais. J'avais vraiment une, un grudge, une amertume contre mon Ouais. père, contre mes parents, contre comment j'ai grandi. Encore, je réalisais pas tout ça. C'est le plus que je cherchais, le plus que je fondais, plus je m'attachais à Dieu que je réalise, wow, comme j'ai tout ça dans mon cœur, là, je pensais, moi, je respecte mes parents. Hein? Au nom de ton père et ta mère, Yeah. c'était le verset Yeah. clé. Yeah. Au nom de ta mère et ta mère, tes jours seront longs. Pardon. Alors, c'est pendant ce camp-là que j'ai appris que je connaissais même pas recevoir l'amour, je savais même pas comment donner l'amour. Like, tu sais, nous, en tant qu'Africains, on est présents. Ouais. Hein? Si tu veux quelque chose, on est là. J'ai l'impression qu'on s'efface beaucoup. Ouais. On n'est pas conscient de nos émotions. Ouais. Ouais. Et on est trop... ce que tu as dit, on donne. On donne, mais on a Ouais. du mal à recevoir. On ne connaît pas On recevoir. connaît pas, on n'a pas appris. Je sais pas si Non. on n'a pas appris. Et on n'a pas aussi appris à s'exprimer. Non. Si tu gardes, c'est pas grave. Tu avances avec. Ouais, hey. Sauf que tu as des répercussions plus tard. Oui. Et les répercussions sont graves. Yo! Je me rappelle que, je pense, Dieu vraiment m'a fait grâce de me faire partir. Parce que c'est quand je suis partie que j'ai réalisé beaucoup de choses par rapport à moi, Ouais. ma famille, mes frères, my God, like, que j'étais là pour, tu sais, comme je dis, nous, en tant qu'Africains, on est vraiment comme présents. On dit, Congolais, rassemblez-vous, on est là. Like, il n'y a aucune, like, Camerounais, on est là, on sera là pour toi. Quelqu'un en train de mourir, whatever, on va faire GoFundMe, on va prendre le $100 que j'avais gardé pour ma chaussure, je vais te donner, you know. Mais quand on te dit qu'on t'aime et que Dieu t'aime, tu vas dire, c'est quoi ça? Moi, je veux pas ça. Hein? Non, moi, je viens servir à l'église, je vais faire le son, je vais aller prêcher tout. Mais ne me dis pas, oh, non. Alors, j'ai commencé ce cheminement-là. J'ai réalisé vraiment que j'étais fermée par rapport à mes émotions. Tu sais, comme je parlais de harcèlement, intimidation au début, à cause de ça, tu sais, comme on veut plus être vulnérable, on veut plus être ouvert par rapport on se rend carrément. Tu sais, puis on dit, non, mais on est présent, on vit la vie, on est joyeux, on est nana, mais il y a quelque chose de nous qui est mort, en fait, like dead. Puis moi, je suis, comme je dis, entourée de blancs qui est comme, oh, j'ai rêvé que mon chien est mort, puis ça, je suis comme, man, on s'en fout. Si tu as rêvé, il n'est pas mort, like, t'es en train de pleurer, like, c'est quoi qu'on a à faire, tu vois, un peu. Puis c'est là que je réalise, est-ce que moi j'ai un problème? Tout le monde le comprend, tout le monde peut relater à ça. Est-ce que, vraiment, qu'est-ce qui va pas avec moi? Et là, j'ai vraiment commencé à creuser. C'est là que j'ai pu pardonner mes parents par rapport à ça. Et c'est pas que mes parents ont demandé pardon. Jusqu'à présent, on n'a pas demandé pardon. Mais réaliser que vraiment, c'est des choses que je dois laisser. Que je veux guérir. Je veux pas que ces blessures que j'avais continuent, ça m'accompagnait pendant ma vie. J'étais fatiguée de les porter. J'ai pas réalisé l'amertume. J'étais une personne amère. Une personne tellement amère. J'étais tellement angry. Comme, aigrie aussi. Aigrie, comme, oh là là. Tu sais, j'avais beaucoup je suis plus apte à faire des amitiés avec des hommes, des garçons. Ça, c'est vrai. Et ça, ouais, tu sais, j'ai 3 frères. À la base, je connais comment relater. Et puis, il m'a dit, je me rappelle, un jour, on a passé 6 semaines ensemble dans un pays en voie de développement, là. Après, il me dit, mais do you even love me? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Yo, je sais comme mon frère, je t'ai montré, j'étais avec toi, je t'ai supporté, et puis tu me poses la question, tu oses me poser cette question-là, t'es malade? Elle me dit, oui, mais tu m'as jamais dit. Dans ma tête, je suis comme, attends, moi, mes parents m'ont jamais dit qu'ils m'aiment non plus. Like, what do you mean? Comme tu m'as jamais dit, je sais pas si tu m'aimes. C'est lui, il me disait à chaque fois, je suis comme, ok, Samuel, j'ai compris. Mais tout ça là qui vient te chercher, t'es comme, waouh. Je me rappelle la première fois que je l'ai dit, tu sais qu'il a pleuré? En sanglots, là, comme pleuré, he crumbled in my arms. J'étais comme, it's not that deep. Like, c'est pas, like, c'est pas, like, non. Mais c'est après que j'ai réalisé, comme, non, c'est là. Donc vraiment, Dieu a fait un travail de guérison, vraiment, il est venu me chercher comme je l'ai dit, j'ai pardonné mes parents, j'ai recommencé des relations avec mes frères, comme vraiment profondes avec mes frères. Mon frère s'est marié récemment, c'est moi qui a béni son mariage, pas mon père. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment eu le temps de remettre ma vie en niveau, en fait, de réaliser, c'est vrai que je suis pas parfaite, je suis toujours en voie de ce cheminement-là. Mais Dieu a commencé à faire ce travail-là.
à travers ce travail qu'il a fait, je pense que pour moi, ça a vraiment relâché beaucoup de mes inhibitions que j'avais par rapport à, ah, je dois plaire à mes parents, ah, Mhm. je dois nana. Mais aussi, ah, je parlais comment mon père, je relatais à Dieu comme mon père. Puis, il y avait une chanson qu'on chante, Jesus, I love you, I love you, I love you. Et puis, je me rappelle, on était en train de chanter ça en worship, puis j'étais comme, j'ai ressenti dans mon cœur, ma bouche n'a plus s'ouverte Wow. pour chanter ce chant-là. Yeah. Puis je ressentais comment Dieu me disait, est-ce que vraiment tu m'aimes? Yeah, baba, oui. J'étais comme, I think so, I thought so, je pensais, mais j'arrivais même plus à... Ça, c'est une chanson que j'aime Wow, tellement. wow, wow. J'étais comme, est-ce que vraiment? Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire que j'aime Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'aime? Yeah. Like, c'est quoi ça? Donc, j'ai passé à travers tout ça. J'ai réalisé, il y a beaucoup de paroles prophétiques, beaucoup, vraiment de pleurs que j'ai passé à travers pour arriver à ça. Mais je pense après 4 ans, j'ai réalisé, après Covid, ça m'a donné un temps de pause. OK, Yeah. mais tout ça, c'était pourquoi, en fait, Dieu? Mhm. OK. Je veux pas revenir au Canada, ce qui est sûr, puis juste, quoi, travailler. Mhm. I don't know, faire quoi, mais j'avais vraiment l'envie. Moi, j'ai toujours aimé l'école, ce qui est sûr. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, même si je fais l'école, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai senti Ouais. Dieu qui me dit, va dans le counseling. Dans ma tête, je suis comme, man, où d'abord, hein? Est-ce que je reste en Australie le faire? Je vais où le faire? What do I do? Ouais. Puis je me suis dit, ah, mes parents sont au Canada, je vais rentrer, puis c'est plus facile. Tu sais, le Canada, même d'où tu viens, on te dit, oh, t'as pas l'expérience canadienne. C'est So, je ça. me suis dit, OK, on va revenir d'abord dire allô aux parents, dire allô à Ouais. mes frères, voir où la vie est. Mhm. Puis je suis revenue, puis je me suis dit, OK, je pense que non, je vais faire un switch. Puis j'ai appelé tous les associations de whatever pour les Ouais. dire, comment, on fait comment? Ouais, c'est ça. Puis c'est là, j'ai parlé à mes parents, je laissais assis les deux, puis j'ai dit, bon, laisse mes amis, Yeah. les choses vont changer, OK? Mhm. Je suis Et là, venue. c'est vraiment, c'est comme tu t'es retrouvé. Ouais, ouais, Tu ouais. t'es retrouvé dans son intimité et avec le Seigneur. Et Ouais. finalement, tu as pris ce pas. En fait, je dirais, c'était la première fois que tu fasses face à tes parents, Ouais. tu leur dis réellement ce que toi, tu Ouais. veux faire. Ouais. Gloire à Dieu. Donc vraiment, moi j'avais pardonné, j'avais écrit une lettre à mon père, whatever. Tu avais Puis écrit une lettre à ton père, revenons sur ça. oui. Parce Tu que, avais écrit une lettre à ton père et tu lui as envoyé parce ou... que quand j'ai guéri, je veux pas qu'il me demande pardon, mais je lui ai dit, moi je me suis dit, je dois demander, je dois me repentir. Ouais. Parce que même si je respectais mon père, je n'agissais pas comme, tu vois, quand tu fais le bare minimum, juste pour dire, OK, Dieu ne me déteste pas. Mais j'avais un dédain pour mon père, vraiment comme un gros dédain, puis je pense qu'il le sentait, ma mère le sentait, donc j'ai vraiment écrit une lettre pour dire comme, pardonne-moi. Yeah. Like, c'est pas comme ça qu'une fille par rapport à son père, doit se comporter, nani. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui, ben ça c'est son histoire à lui. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, OK, encore une fois, je m'attends pas à ce que vous me demandez pardon. Vraiment, comme moi, j'ai pardonné. Everything, pour moi, c'est parti. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je suis pas là pour dire que je suis Mahatma Gandhi, mais moi, j'ai pardonné. Dieu m'a donné cette grâce-là. Donc, je suis revenue, je lui ai dit, OK, la façon dont vous agissez, it's not gonna go anymore. Même si j'ai pardonné tout ça, il y a un respect de la personne, il y a un respect de qui je suis. Il faut qu'on move forward. What does it look like? Voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que vous me respectez, j'ai besoin que vous me donnez un peu de l'espace pour toi. To breathe. Même si je vis sous votre toit, merci beaucoup à vous, mais voilà un peu ce qu'il va faire. Et vraiment respectueux. D'abord, mes parents étaient comme, enfant des... C'est ça. C'est ça. Mais je pense que je les ai un peu choqués. Tu es parti là-bas et puis qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu viens nous parler. Comme ça, les amis. Ah, c'est ça. Non, vraiment, je vous respecte beaucoup. Mais je pense que d'une certaine façon, étant qu'ils sont choqués, moi, je me suis levée, j'ai dit, je vais voir mon frère. Il a dit, réfléchissez sans moi. C'est ça. Mais je pense qu'ils sont revenus, ils ont dit, oui, on comprend. J'étais comme, OK, ouais. Et c'est vrai que ça n'a pas changé du tout de Tikota, que ça fait, 25-27 ans qu'ils faisaient la même chose. Ouais. Bon. À un certain point, c'est juste, OK, comment est-ce qu'on move forward? Puis, ils ont fait beaucoup de faux pas. C'est correct, they're still learning. Puis, je lui ai dit, bon, oui, je reviens faire l'école. Ah, donc, je vais finalement faire la médecine. Non. Non. Réfléchis encore. Pourquoi? Psychologie. Quoi? C'est quoi la psychologie? C'est quoi ça? Ils vont voir des parents africains dire que je vais commencer à parler aux gens pour travailler. Exactement. Et pour eux aussi, des fois, la psychologie, c'est un peu de la folie. C'est parler avec des gens peut-être qui ne vont pas bien mentalement. Et puis, tu as juste envie d'extérioriser ce que tu es. C'est ça, exactement. Donc, pour eux, c'était d'abord quoi ce mot psychologie? Ça veut dire quoi? Attends, tu parles des gens qui sont fous dans le truc. Je suis comme, non.
Et moi non plus, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je savais juste que c'est ça que je voulais faire, juste pour avoir une aide. Je voulais juste avoir un backing pour pouvoir mentorer les gens. Donc, quand quelqu'un vient vraiment dire, oh, je suis anxieux, je suis dépressif, je voulais avoir quand même quelque chose, une base. Je veux pas juste parler de... Exactement, ouais. Et aussi, n'oublions pas qu'on vient d'un milieu chrétien où tout le monde est comme Saint-Esprit, prie, Dieu va te pardonner. Moi, je ne refuse pas. Hey, je comprends tout ça vraiment. Je pense que oui, le Saint-Esprit peut guider quelqu'un, mais comme un médecin, il donne aussi, quand tu as mal à la tête, tu prends un Tylenol, pas parce que tu penses pas que Dieu va te guérir, pardon, mais parce que aussi, tu as un corps. Ouais, ouais. Alors, c'est la même façon dont je vois les choses. Je me dis, OK, je peux prier, mais aussi je peux prendre une action pratique par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est venu dans ma tête, puis je me suis dit, OK, je m'y lance, j'avais pas besoin. Ils ont dit, OK, bon, t'es assez mature maintenant, on n'a pas besoin de payer pour toi, c'est toi qui tu vas t'arranger pour le faire. J'étais comme, OK. Puis je me suis lancée, j'ai fait un petit mineur en psycho, puis j'ai trouvé un master, puis je l'ai fait, puis j'ai commencé à m'y appliquer. J'ai récemment fini l'école en décembre. Yeah, Puis, félicitations! J'ai fini, je suis masterisée. Oui! Puis j'ai commencé à travailler. J'ai fait dans le master, on faisait un stage de 8 mois. OK. Donc là, j'ai vu, oui, c'est là que tu réalises comme il y a pratique à l'école, puis il y a le monde réel. C'est ça. Où tu fais face comment aux situations des gens et tu... Oui, quelqu'un va te parler comme non, en fait, quand je t'ai dit que ma femme va me quitter, là, c'est pas des blagues, voilà ce qu'elle est en train de dire, t'es comme, oh, OK, moi, je suis jamais mariée, je comprends pas, c'est quoi, puis tu réalises, training. Puis là, ils m'ont donné un travail là-bas, puis j'ai réalisé, il y a beaucoup, comme moi, je pense, dès que je savais que je voulais faire psychologie, je voulais me baser sur le trauma. Parce que, comme je t'ai dit, il y a le trauma religieux, il y a le trauma vécu, il y a tout genre de trauma. Alors, je me suis dit, bon, ça, je veux faire. J'étais vraiment axée, mais plus je voulais aider les gens dans le military, l'armée. J'avais vraiment un cœur pour les vétérans et tout. Mais j'ai réalisé que, waouh, le monde du trauma est vaste. C'est très vaste. C'est très vaste. Je suis rentrée dans ça, je me suis dit, OK, il y a le trauma de relation, trauma financier, oh my God, trauma religieux. Wow, on n'en parlait pas du trauma, la violence domestique, infantile. Tout genre de trauma. Wow, je suis rentrée dans un monde, je sais que je n'étais pas prête par rapport à ça. Mais encore, j'ai réalisé que vraiment parce que je pense que Dieu m'a donné cette capacité de le faire, je suis comme non, on va le faire. Et là, vraiment, je suis rentrée dans une clinique qui se focalise sur les partenaires, beaucoup d'addiction, de toute forme, et quelle forme qui viennent. Et alors, moi, je vois beaucoup des partenaires, des addicts. Des addictifs à quelque chose. C'est ça. Donc, on appelle ça le trauma partenarial. Donc, ça reverse le traumatisme. Et donc, c'est un peu ça que je me focalise maintenant. J'explore pour voir où mes limites sont. Puis, je viens de commencer. En ce moment, on va dire que c'est vraiment un parcours très, très inspirant, en demandant beaucoup de courage de vraiment sortir de cette... déjà, sortir de ces traumas, c'est quelque chose. Affronter ces traumas, c'est quelque chose. Trouver, se rebâtir, se reconstruire, en fait, c'est quelque chose d'autre. En fait, c'est vraiment un parcours que tu as eu qui est très admiratif et inspirant. Qui tente de ton pays d'origine, venant ici. Un peu comme tu as dit, t'es pas venue toute seule, tu venais avec tes parents. Donc, en fait, tu veux dire, j'ai quitté. Le trauma t'a fui. C'est ça, en fait. Je les ai quittés, je les ai laissés, je suis venue ici, je peux commencer une nouvelle vie, mais t'as fait face, en fait, au même environnement traumatique, c'est ça. Et tu as trouvé ta voie. Et le Seigneur t'a aidé dans ça parce que tu peux aussi te dire, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cet événement-là? Pourquoi est-ce que tu n'as jamais été là pour moi? C'est là, mais en fait, par la grâce du Seigneur et son esprit, il t'a préservé et a même permis que dans ce milieu-là, tu puisses le trouver et qu'en fait, il puisse travailler sur ta guérison dans le même milieu et qu'au final, les personnes qui t'aiment, mais qui savent juste pas comment l'exprimer, comment te le montrer, voient le changement dans le milieu avec toi et en fait, eux-mêmes, en fait, ça peut être une thérapie pour eux. Et c'est ça, tu as vraiment touché sur un point vraiment que le plus que j'ai fait, mon parcours, ça fait 3 ans que je le fais. Et je me rappelle le jour où ma mère m'a dit, comment ton affaire de psychologie? Là, elle me parle, elle dit, elle me parle de leur mariage. Parce que dans le tête, c'est comme, mais nous, c'est parce que, elle m'a dit, mais nous, au Canada, c'est le Canada qui nous rend tellement faibles, qui nous affaiblit. Nous, en tant qu'Africains, on est résilients. On est dur, on passe à travers des choses. Et puis on apprend que c'est comme ça la vie. Je me dis, moi, je ne refuse pas. Mais c'est parce que dans l'environnement dans lequel on était,
on normalise ces choses aussi. Merci. C'est en sortant de ça qu'on réalise, en fait, c'est pas aussi bien. Elle dit oui, mais Yeah. nos grands-mères, nos Non. ancêtres. Elle dit oui, non, c'est parce que c'est tout ce qu'elles connaissaient. Elles Exactement. n'avaient pas de choix. Elles ont aussi avalé comme nous, on avalait. Exactement. Comme toi, tu as avalé. Oui. Et là, maintenant, toi, tu réalises aussi que tu n'es même plus satisfaite. Toi, tu es au Canada, ça fait presque 15 ans, tu réalises que tu n'es plus satisfaite. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai eu cette conversation-là avec ma maman, puis par rapport au trauma et tout ça. Puis, tu vois, ça tourne. Ça tourne. Je pense que la grâce que nous, on a en tant que jeunes, c'est qu'on est encore malléable. Exactement. On n'est pas, comment dire ça, établi dans nos Oui, voix, dans la ouais. façon dont on pense les choses. Nos Mm. parents, c'est un peu plus dur. Ma Ils mère ont- est venue, elle avait quoi? Elle était dans la trentaine, mi-30. C'est comme tu as dit, ils ont que connu ça. C'est Ils ça. ont grandi dans ça. Et donc, c'est pour ça que des fois, quand on leur amène ces genres de sujets, ils se sentent menacés. Ils sont Oui. menacés parce que Qu'est-ce que tu veux dire? soit quelqu'un t'a tourné le cerveau, Mm. soit c'est l'Occident ou le milieu où tu es Ouais, maintenant qui ouais. t'a fait penser, tu vois, ça penser comme eux. Uh-huh. Donc, c'est des choses comme ça. Et Yeah. pourtant, c'est tout à fait, c'est un fait qui est tout à fait normal Ouais, ouais. que c'est dur. C'est juste comme tu essaies de comment on appelle ça? Comment on dit? Réhabilitation. Oui, Tu sais, réhabilité. quelqu'un Ouais. qui a toujours vécu dans quelque chose pendant 50 ans, tu viens pas lui dire que, finalement, tu dois mettre la fourchette à la main droite ou Ouais, le couteau ouais. à la main gauche. Il va te dire, mais moi, j'ai toujours utilisé cette Comme main-là ça, et je ouais. mangeais comme ça, tu Ouais. vois. Donc, il y a un côté où on comprend Ouais. et on accepte ce qu'ils ont vécu Mhm. parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours été. Ouais. Mais si le Seigneur peut toucher les cœurs et transformer les vies, Et je on pense qu'il sait fait. que Dieu Ouais. peut le faire. Et je pense qu'il peut le faire. Je pense que c'est à nous. Je pense beaucoup, nous, la nouvelle génération, nous qui vivons, qui avons cette réalisation-là, non seulement de prier par rapport à ça, mais de continuer à. Je pense, l'une des choses que nous on fait, c'est que souvent, l'erreur que je vois les gens faire, c'est qu'on apprend une façon à faire, puis on veut finalement que papa forcer. Tu vas apprendre, tu vas. Yeah. Ton père, comme tu as dit, ils sont déjà établis dans leur voix. C'est pas comme ça que tu vas commencer à le changer. Tu vas commencer à mettre du piment dans la sauce pour qu'il commence à avoir. Non, tu réalises la façon dont tu parles. Une des choses que je parle beaucoup à mes clients, c'est les gens répondent à comment nous on agit. Yeah. Alors si j'agis d'une façon différente, tu vas pas réagir. Toi-même, tu vas te poser la question pourquoi elle parle comme ça, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fait pas les choses comme elle faisait avant. Les gens répondent à ce que tu donnes. Tu peux pas forcer quelqu'un à réagir comme toi tu veux. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas créé cette personne-là. Tu n'es pas au contrôle de ce qu'il va penser. Alors, je pense que c'est la façon dont ça met, mais nous, en tant que chrétiens, accès avec la prière. Oui. Seigneur, ouvre-leur les yeux, Yes. qu'ils puissent voir. Yes. C'est pas à moi de changer. Yeah. Moi, je fais ce que tu veux. Moi, tu me dis, parle comme ça, parle comme ci, that's it. Moi, ce que je fais présentement, c'est que je parle à mes petits cousins qui ont 18, 22, 23. On veut la liberté. We want freedom. Après, moi, ne comprennent pas. T'es comme, pause. Yeah. Pause. Yeah. Toi, tu le comprends. Mais Ouais. pourquoi tu ne les apprends pas? Pourquoi tu ne leur donnes pas l'occasion de s'expliquer, de comprendre d'où tu viens? Donc, c'est un peu ça. Wow. C'est très inspirant, très, très inspirant. Et Ouais. c'est très vaste. Maintenant, on peut dire aujourd'hui que tu es psycho, quoi. C'est quoi le terme? Oh! Je vais voulu faire psychologie parce que c'était beaucoup d'études. Yeah. Je me suis dit, on va juste faire rapide. Ok! Un psychothérapeute. Donc, on a notre psychothérapeute dans Chane la Charité. Vous voulez, venez. Ouais. Oui, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs organismes à Ottawa et à Gatineau qui peuvent donner des choses gratuites. Donc, venez, je pense que même si c'est juste pour parler. C'est ça. Même une talk thérapie. Oui. Juste venir là et juste parler devant une caméra. Des fois, ça aide. Yeah. Tout ce dont on a besoin. C'est sûr qu'on a le suivi qui est très important. Mais juste le fait de faire le pas et pour une première fois raconter son histoire, ça brise quelque chose. T'as raison. Je pense beaucoup de nous en tant qu'Africains, on est toujours bloqués dans le... On va pas dire, on va avaler, on va manger. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Au final, on est malheureux. C'est ça. C'est ça. On va juste connecter sur ton histoire. J'aimerais juste que tu puisses faire une petite prière pour quelqu'un ici qui a cette difficulté d'accepter l'amour de Christ, l'amour de Dieu, mais également l'amour des autres. Tu es passé par quelque chose comme ça et Dieu, pour ce qu'il a fait dans ta vie par rapport à ton cœur, au final, aujourd'hui tu acceptes l'amour de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est là, qui va suivre cette émission, qui va suivre cette talk thérapie, qui souffre justement de cet amour, de l'acceptation, de l'amour des autres, si tu peux juste faire une petite prière et dire un mot pour cette personne-là face à ce que toi tu as vécu. Wow.
Oui, ça c'est la première fois que je rencontre tout ça par rapport à l'amour de Dieu. C'est vrai que, comme j'ai dit, je suis toujours en cheminement de ça. C'est vrai que c'est Ouais. plus facile, mon cœur est plus ouvert par rapport à ça. J'ai maintenant une petite nièce, elle a 5 ans, elle s'appelle Abigail. Mhm. C'est elle qui est en train de, je pense que Dieu est en train de passer à travers elle pour Pour te me montrer montrer son amour, mais l'amour. aussi de tirer ça. Et toujours comme, Auntie, elle dit I love you. Ah, Auntie, comme, toujours. Je suis yeah, comme, my God, yeah. c'est quoi l'affaire? Ouais. Like, et puis, tu sais, les enfants de 5 ans, tu peux pas ne pas répondre. Hmm. Et ouais, c'est pourquoi tu m'as pas dit, pourquoi tu m'as Mais pas dit c'est que tu m'aimes ça. aussi? Est-ce que tu m'aimes? Oui. T'es comme, oui, je t'aime. C'est comme, ok. Puis elle va continuer ses affaires. Donc, je pense que c'est vraiment une chose, on passe à travers ça, mais Hmm. première chose, vraiment, de pouvoir s'ouvrir, de réaliser qu'il y a un problème quelque part. Et quand on dit problème, ça veut pas dire que tu es malade, whatever. Non, juste qu'il y a un blocage quelque part. Reconnaître ce blocage-là et t'ouvrir par rapport à ça. Pour moi, ça a passé par beaucoup de choses, beaucoup de Hmm. gens qui m'ont dit, je les ai heurtés et tout ça. Mais n'attends pas que Dieu intervienne. C'est ça. Parce que s'il intervient, ça sera un peu plus dur. Ouais. Mais voilà un appel qu'on t'a ouvert. Claire l'a dit. On est tous qui passent à travers des traumatismes. Il y a beaucoup, on a été blessés. On a beaucoup de blessures et c'est vrai. Mais par contre, ouvre-toi. Hmm. Donne-toi l'occasion de t'ouvrir. Take a leap of faith. Prends un pas de foi. Hmm. Vraiment, n'aie pas peur que, oh, parce qu'auparavant, ça serait comme ça. Le futur n'est pas garanti. Yes. Tu sais pas à quoi le futur s'ouvre. Vraiment, il connaît. Yeah. Il te connaît. Dieu, te connaît. Alors ouvre-toi et dis, Seigneur, me voici. J'ai tellement peur. Yes. I'm so peur. La vulnérabilité en tant qu'Africain ne vient pas aisément. Hmm. Mais je pense que c'est alors l'appel à la vulnérabilité qui va nous amener beaucoup de guérison. Alors Amen. toi qui es en train de m'écouter par rapport à, j'ai pas l'amour, je connais pas l'amour, c'est quoi l'amour, est-ce que je veux l'amour? Ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Même si c'est 15%, donne ces 15%, aide, ouvre-toi. Alors, je t'invite à prier avec moi et de dire, Seigneur, merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, papa, de parler par rapport à l'amour, parler par rapport à nos expériences à travers lesquelles nous sommes passés. Merci parce que tu ne nous condamnes pas à cause de ces expériences-là. Merci parce que c'est pas parce que tu nous haïs que beaucoup d'entre nous sont passés à travers des choses difficiles. Mais Seigneur, c'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, Seigneur, qui nous donne ces chemins un peu bizarres. Mais Père, nous reconnaissons aussi que tu es là parmi tout ça, que nous sommes encore en vie, que nous sommes encore résilients parce que, Seigneur, tu étais dans notre coin, que tu combattais pour nous, même quand nous pensons que tout était vraiment à terre et fini, mais que toi, tu étais là en train de dire non, je t'ai. So stand back up, lève-toi encore et marche. Alors, papa, pour mon frère, ma soeur, Seigneur, qui doute, Père éternel, je prie que tu te montres à eux, pratiquement d'une façon, Seigneur, tangible. Papa, que ton amour devienne tangible pour eux. Yes. Seigneur, qu'ils le ressentent, Seigneur, Seigneur, physiquement, Père, je prie pour quelqu'un dans leur environnement, Seigneur, pour démontrer cet amour. Papa, je prie aussi, Seigneur, pour le courage pour mon frère, ma soeur, de s'ouvrir et d'accepter cet amour-là, Seigneur, que ça ne vienne pas de comment est-ce qu'ils pensent que ça doit venir, mais d'accepter de telle manière que ça s'offre à eux. Seigneur, parce que l'amour, ce n'est pas juste une cuillère de sirop, Seigneur, mais tu donnes comme tu le veux. Alors, papa, je prie, Seigneur, que mon frère, ma soeur puissent recevoir cet amour tangible ce soir, ce matin où ils se trouvent, Seigneur. Et je prie, papa, que leur cheminement de guérison commence à travers là. Seigneur, comme pour moi, tu m'as dit, est-ce que tu m'aimes? Et ensuite, tu m'as soufflé à mon oreille, Seigneur, je t'aime, LG. Seigneur, je prie que tu le fais pour mon frère, ma soeur. Je t'aime où tu es et pour qui tu es. Même avec les blessures, je t'aime et tu es beau et tu es belle à mes yeux. Papa, je prie qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce talk therapy, Seigneur, qui soient touchés, Seigneur, pas par mes mots, Seigneur, mais à travers ce que tu fais à travers Claire, à travers le Shine Entreprise, Seigneur, Académie, Papa. Merci, Seigneur, pour cette œuvre. Merci pour cette session. Te donne toute ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Claire. Amen. Oh.